le Mont Ventoux il y a quelques jours, Sébastien Loeb enchaîne les montées et les descentes de celui qu'on surnomme le géant de Provence, à près de 250 km/h. À bord de sa 208 T16, le pilote et son bolide préparent Pikes Peak, la plus célèbre course de côte du monde. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser le non-nuple champion du monde des rallyes et Peugeot Sport à s'attaquer à un tel défi? Comment Loeb s'est-il préparé? Peugeot peut-il vraiment s'imposer en terre américaine? Élément de réponse. 25 ans après, Peugeot est donc de retour à Pikes Peak. C'est vraiment extraordinaire, une course mythique avec plein de bons souvenirs pour Peugeot Sport et puis une voiture diabolique, on l'espère, et puis un pilote d'exception. Donc tout est réuni pour faire une grande course. La plus célèbre course de côte du monde a déjà souri à Peugeot. Rappelez-vous, 1988, Harry Vatanen s'impose à bord de la 405 T16 dans le Colorado, une épopée racontée alors à travers le film Climb Dance. Danser avec les sommets, voilà le défi de tous les pilotes participant à l'épreuve depuis 1916. De la poussière, du bitume, 156 virages au total répartis sur les 19 km du parcours, une arrivée à 4300 mètres d'altitude, peu de barrières de protection et un ravin de près de 600 mètres, des chiffres à vous donner des frissons. C'est une course que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas un jour, quoi. C'est vrai que c'est un défi sympa, on conduit des voitures incroyables, donc je me suis dit pourquoi pas, à condition que ça soit bien fait. Et pour que le travail soit bien fait, Sébastien Loeb s'est associé au savoir-faire de Peugeot Sport. Oubliez la 405 T16, place à la 208 qui reprend à son compte le fameux patronyme Turbo 16. Un nom qui avait déjà fait des ravages en 1988. 25 ans après, la marque au Lyon rêve du même destin, après avoir connu bien des galères et s'être retiré du championnat du monde d'endurance il y a un an. C'est typiquement le genre de projet qui tire toute une équipe. Donc, tout Peugeot Sport, on en avait bien besoin après l'arrêt du programme Endurance. Et puis ça va bien au-delà en fait de Peugeot Sport. C'est toute la marque Peugeot en fait qui nous suit et qui est vraiment emballée par ce projet. Et pour mener à bien ce projet, les délais ont été courts. Parti de rien il y a à peine 6 mois, Peugeot Sport et Jean-Christophe Paillet, le chef de projet, ont préparé une bête de course. Inscrite dans la catégorie Rennes, No Limites, les ingénieurs français avaient carte blanche pour construire le monstre ultime. Résultat, 875 chevaux pour 875 kilos. Le rapport poids-puissance est tout simplement ahurissant. 1 kg par cheval, bilan de l'opération, grâce à l'énorme moteur V6, le 0 à 100 est abattu en 1 seconde 8, le 0 à 200 en 4 secondes 8, des chiffres proches d'une Formule 1. Il n'y a pas vraiment de réglementation technique précise, donc c'est une voiture qui est très puissante, qui est légère, qui est donc agile, qui a de l'appui aéro, donc ça réunit un petit peu tous les paramètres qu'il faut pour aller vite. Donc, par contre, après, il faut réussir à l'utiliser. Et pour dompter la bête, Peugeot s'est donc tourné vers Sébastien Loeb. Au beau milieu d'une saison de transition, où le champion du monde des rallyes se fait plaisir sur circuit, Pikes Peak arrive comme un nouveau défi, avec une ambition intacte pour l'Alsacien. On peut difficilement arriver comme ça, avec une voiture au top et ne pas avoir l'ambition de gagner. Donc, il ne faut pas aller à Pikes Peak en se disant on va viser la 2e ou la 3e place. Donc oui, c'est clair qu'on y va pour essayer de gagner. Le ton est donné, le maestro Sébastien Loeb n'a plus qu'une idée en tête, remporter Pikes Peak en descendant sous les 9 minutes 46-164, record établi l'an passé par l'américain Race Millen, sur une piste pour la première fois entièrement goudronnée. Un formidable défi qui débutera dès samedi prochain avec les premiers essais dans le Colorado. La course vers les étoiles, elle, aura lieu le 30 juin prochain avec des étoiles plein les yeux.